Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulé par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Bonsoir et merci de me rejoindre pour la prière et le partage de la parole de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Revenez au Seigneur, il a pitié de vous. À notre Dieu, il est large en pardon. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, je t'adore, je t'espère. Mon âme attend le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Mon âme attend plus sûrement le Seigneur qu'un veilleur n'attend l'aurore. Puisqu'auprès du Seigneur est la grâce, l'abondance du rachat, c'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. À celui qui siège sur le trône et à l'agneau,
louange, l'honneur, gloire et puissance dans les siècles des siècles. Amen. Mes chers amis, en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons pour l'amour de ton Fils, Jésus-Christ. Prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Ô Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Disons ensemble le cantique Joie et lumière. Joie et lumière, de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Nous allons écouter la parole de Dieu. Pour ce soir, nous allons écouter et méditer sur le psaume 6 et le psaume 38. Éternel, ne me punis pas dans ta colère, et ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Mon âme est toute troublée, et toi, Éternel, jusqu'à quand? Reviens, Éternel, délivre mon âme. Sauve-moi à cause de ta miséricorde. Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit ma couche est baignée de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. J'ai le visage usé par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent le font vieillir. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel entend la voix de mes larmes. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis sont confondus, saisis d'épouvante. Ils reculent, soudain couverts de honte. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Éternel, ne me punis pas dans ta colère, et ne me châtie pas dans ta fureur, car tes flèches m'ont atteint, et ta main s'est appesantie sur moi. Il n'y a rien de sain dans ma chair à cause de ta colère. Il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché. Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête, comme un lourd fardeau. Elles sont trop pesantes pour moi. Mes plaies sont infectes et purulentes par l'effet de ma folie. Je suis courbé, abattu au dernier point. Tout le jour je marche de la tristesse,
car un mal brûlant dévore mes entrailles. Il n'y a rien de sain dans ma chair. Je suis sans force, entièrement brisé. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. Seigneur, tous mes désirs sont devant toi, et mes soupirs ne te sont point cachés. Mon cœur est agité, ma force m'abandonne, et la lumière de mes yeux n'est plus même avec moi. Mes amis et mes connaissances s'éloignent de m'appeler, et mes proches se tiennent à l'écart. Ceux qui en veulent à ma vie tendent le piège. Ceux qui cherchent mon malheur disent des méchancetés et méditent tout le jour des tromperies. Et moi, je suis comme un sourd, je n'entends pas. Je suis comme un muet qui n'ouvre pas la bouche. Je suis comme un homme qui n'entend pas et dans la bouche duquel il n'y a point de réplique. Éternel, c'est en toi que j'espère. Tu répondras, Seigneur mon Dieu. Car je dis, ne permets pas qu'il se réjouisse à mon sujet, qu'il s'élève contre moi si mon pied chancelle. Car je suis près de tomber et ma douleur est toujours devant moi. Car je reconnais mon iniquité. Je suis dans la crainte à cause de mon péché. Et mes ennemis sont pleins de vie, pleins de force. Ceux qui me haïssent sans cause sont nombreux. Ils me rendent le mal pour le bien. Ils sont mes adversaires parce que je recherche le bien. Ne m'abandonne pas, Éternel. Mon Dieu, ne t'éloigne pas de moi. Viens en hâte à mon secours, Seigneur, mon salut. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. La première lecture est tirée du livre de la Genèse, chapitre 45, les versets 16 à 28. Le bruit se répandit dans la maison de Pharaon que le frère de Joseph était arrivé, ce qui lui fut agréable à Pharaon et à ses serviteurs. Pharaon dit à Joseph, « Dis à tes frères, faites ceci, chargez vos bêtes et partez pour le pays de Canaan. Prenez votre père et vos familles et venez auprès de moi. Je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur au pays d'Égypte et vous mangerez la graisse du pays. Tu as ordre de leur dire, faites ceci. Prenez dans le pays d'Égypte des chars pour vos enfants et pour vos femmes. Amenez votre père et venez. Ne regrettez point ce que vous laisserez, car ce qu'il y a de meilleur dans tout le pays d'Égypte sera pour vous. Les fils d'Israël firent ainsi. Joseph leur donna des chars selon l'ordre de Pharaon. Il leur donna aussi des provisions pour la route. Il leur donna à tous des vêtements de rechange. Et il donna à Benjamin 300 cycles d'argent et 5 vêtements de rechange. Il envoya à son père Dian, chargé de ce qu'il y avait de meilleur en Égypte, et Dianès, chargé de blé, de pain et de vivres pour son père pendant le voyage. Puis il congédia ses frères qui partirent, et il leur dit, « Ne vous querellez pas en chemin. » Ils remontèrent de l'Égypte et arrivèrent dans le pays de Canaan auprès de Jacob leur père. Ils lui dirent, « Joseph vit encore, et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. » Mais le cœur de Jacob resta froid, parce qu'il ne les croyait pas. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, le père, se ranima. Et Israël dit,
C'est assez, Joseph, mon fils. Vite encore, j'irai et je le verrai avant que je meure. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Lecture du Nouveau Testament selon la lettre aux Hébreux, chapitre 3, à partir du 7e verset. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver et virent mes œuvres pendant 40 ans. C'est pourquoi je fus indigné contre cette génération. Et je dis, leur cœur s'égare toujours, et ils n'ont pas connu mes voies. J'ai donc juré dans ma colère, ils n'entreront certainement pas dans mon repos. Prenez donc garde, frères, que personne parmi vous n'ait un cœur méchant et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous avons été rendus participants du Christ, si du moins nous retenons fermement jusqu'à la fin notre assurance première. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Quels furent en effet ceux qui provoquèrent Dieu après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse? Et contre qui fut-il indigné 40 ans durant, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Prenons un temps de méditation sur la parole de Dieu. Hébreux 3, 6 nous dit « Christ est fidèle comme fils sur sa maison, et sa maison c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. » Ma méditation ce soir se porte sur ce texte d'Hébreux chapitre 3. Avant moi, hier, vous avez entendu la lecture des 6 premiers versets de ce chapitre qui comparent Moïse à Jésus et mettent l'accent sur la fidélité de ce dernier. Par souci de continuité, Moïse commence ma méditation à partir du verset 5 de ce chapitre qui dit « Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur
pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Cette affirmation dans Hébreux 3:6 évoque deux idées clés. La première, c'est que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu qui fit établir sa maison, et sa maison lui constituée des croyants, des personnes qui croient en lui. En d'autres termes, croyant en Jésus-Christ, je fais partie de sa famille spirituelle, de sa maison. L'image de la famille-là lui souligne l'importance des relations de proximité et de confiance entre les croyants et Jésus-Christ. La deuxième idée est que la participation à cette famille spirituelle n'est pas automatique. Elle dépend de la ferme confiance et de l'espérance que bon croyant est en Jésus-Christ. Cette confiance et espérance besoin être conservée jusqu'à la fin pour que bon croyant capable de rester membre de la famille spirituelle de Jésus. Et cela implique la vie de foi active et engagée, caractérisée par la prière, l'étude de la Bible, la pratique de la charité et la soumission à la volonté de Dieu. En somme, cette affirmation-là invite nous à réfléchir sur nos relations personnelles avec Jésus-Christ, à être fidèles dans nos engagements et à suivre tout bon enseignement et à cultiver nous la foi afin que nous soyons capables de rester membres fidèles de cette famille de Dieu. Maintenant, nous sommes contents d'élaborer un petit peu plus sur la confiance et l'espérance que les croyants ont en Jésus-Christ. La confiance et l'espérance que les croyants ont en Jésus-Christ, c'est un élément clé dans nos relations avec lui. La confiance, c'est la certitude que nous sommes capables de fier à Jésus-Christ et à son enseignement. Et cela lui veut dire croire que Jésus est Fils de Dieu et que son sacrifice sur la croix paye le prix pour nos péchés. Cela signifie aussi avoir confiance en sa parole et en sa promesse de nous donner la vie éternelle si nous croyons en lui. La confiance en Jésus-Christ amène-nous à mettre la vie entre ses mains et à nous appuyer sur lui dans toutes bonnes circonstances de la vie. L'espérance, la conviction que Jésus-Christ a un plan pour nous la vie et qui pour guide nous vers un avenir meilleur. Cela veut dire avoir confiance en sa promesse de nous conduire à travers une épreuve de la vie et de nous donner une vie abondante en lui. L'espérance en Jésus-Christ donne-nous la force de persévérer dans un moment difficile, de continuer à avancer malgré un obstacle. Ces deux éléments-là sont intimement liés. Ça veut dire l'espérance et la confiance sont intimement liés et ils renforcent mutuellement notre relation avec Jésus-Christ. Une confiance solide en Jésus-Christ permet-nous d'espérer
en un avenir meilleur, tandis que l'espérance en Jésus-Christ lui nourrit nous la foi en lui, lui nourrit nous confiance en lui. C'est pour cela que la Bible encourage nous à retenir jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. C'est ce que nous lisons dans la lettre Hébreu. Parce que c'est essentiel pour maintenir nos relations avec Jésus-Christ et pour demeurer pour nous rester membres de sa famille spirituelle. L'espérance est souvent basée sur une conviction profonde, telle que la conviction que Dieu est bon, que Dieu a un plan pour nous la vie, ou bien la conviction que quelque chose pour améliorer dans l'avenir, malgré les difficultés aujourd'hui. Maintenant, quel est le lien entre la confiance et l'espérance que les croyants ont en Jésus-Christ? Et aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est ce que le chapitre 3 de Hébreu nous dit. Quel est le lien? Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et cette parole qui dit la confiance et l'espérance que les croyants ont en Jésus-Christ. Dans sa lettre, l'auteur y exhorte les croyants à rester fermes dans la foi et dans notre confiance en Jésus-Christ malgré les tentations qu'ils ont rencontrées. Il utilise l'exemple des Israélites qui ont été libérés de l'esclavage en Égypte, mais c'est fini par se rebeller contre bon Dieu et de ne pas finir entrer dans le repos qu'ils promettent. Ainsi, quand il dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs », l'auteur rappelle aux croyants qu'il est important de rester réceptif à la voix de Dieu et de ne pas succomber à la tentation, cette tentation de se rebeller contre Dieu ou bien tentation de se détacher de la foi. La confiance et l'espérance que nous croyons, nous en avons en Jésus-Christ, sont liées à cette exhortation à rester réceptif à la voix de Dieu et à ne pas endurcir nos cœurs. En gardant nos confiances et notre espérance en Jésus-Christ, nous sommes mieux équipés pour résister aux tentations et aux difficultés et pour maintenir notre réceptivité à la voix de Dieu. Dans le verset 14 de ce chapitre 3 de la lettre aux Hébreux, nous lit aussi « Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. » En prenant compte de ce verset, quel est le rapport avec ce qu'il nous fait dire plus haut? L'auteur de cette lettre les rappelle aux croyants qui sont participants de Christ, c'est-à-dire que ce fin est incorporé dans le corps de Christ et que c'est une relation intime avec lui. Cependant, la relation lui nécessite un engagement continu et une persévérance jusqu'à la fin. En gardant l'assurance fermement, nous croyons nous être mieux équipés pour résister aux tentations et aux différents soucis qui ont tendance à nous faire baisser les bras ou jeter l'éponge, comme on dit, pour maintenir notre connexion, notre connectivité et notre réceptivité à la voix de Dieu, et pour persévérer jusqu'à la fin et rester fidèles dans nos engagements, dans nos alliances avec Christ, et maintenir nos relations intimes avec lui.
Donc, l'assurance vient un troisième élément qui vient ajouter à la confiance et l'espérance. Oui, l'assurance, la confiance, l'espérance. Ces trois-là sont liés et sont interdépendants dans la vie spirituelle du croyant. La confiance réfère à la certitude que nous avons en Jésus-Christ, en son amour, en sa puissance, en sa fidélité et sur la grâce. C'est la confiance en sa personne et son œuvre qui permettent nous de croire en lui et de nous confier en lui. L'espérance, réfère à la certitude que nous en avons dans la promesse de Dieu. C'est l'espérance qui permet nous de tenir bon dans les épreuves et les différents soucis, les multiples soucis de la vie. L'assurance, par contre, réfère à la certitude que nous avons en notre relation avec Christ. C'est l'assurance que nous sommes tous ses enfants. C'est l'assurance que nous finissons d'être pardonnés et que nous avons une place dans son royaume éternel. C'est aussi l'assurance qui permet nous de vivre en paix et en sécurité dans la grâce de Dieu. Ainsi donc, la confiance, l'espérance et l'assurance sont trois éléments interdépendants de la vie spirituelle du croyant qui travaillent ensemble pour aider nous à persévérer dans la foi et à maintenir notre relation et notre relation avec et notre vie en Christ. Et finalement, comment est-ce que tout cela se accorde avec la fidélité du Christ, comme la lettre aux Hébreux l'y indiquait dans chapitre 3, le verset 6. Il dit, Christ est fidèle en qualité de fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Ce verset-là, il souligne la fidélité du Christ envers sa maison, qui est composée de tous les croyants, vous et moi. La fidélité du Christ est manifestée de plusieurs façons. Tout d'abord, il est fidèle envers son Père. Il est fidèle à sa promesse de salut et de vie éternelle pour tous ceux qui croient en lui. Jean chapitre 3, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est aussi fidèle envers sa promesse de nous aider, de nous soutenir dans notre marche avec lui. Dans la lettre aux Hébreux, chapitre 13, versets 5 et 6, il dit nous, « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? » Enfin, Christ est fidèle envers sa promesse de revenir et de nous accueillir dans son royaume éternel. Cependant, ce verset souligne aussi que notre participation à la maison du Christ dépend de notre persévérance dans la foi. Bien que la fidélité de Christ soit inébranlable, notre persévérance dans la foi, c'est une condition pour demeurer dans la maison du Christ. Ainsi, la fidélité de Christ et notre persévérance dans la foi travaillent ensemble pour assurer notre salut et notre place dans la maison du Seigneur. Nous capables venant confiance en sa fidélité et en son amour, mais nous devons rester également fidèles et persévérer dans la foi jusqu'à la fin, en gardant
la confiance, l'espérance et l'assurance que nous finissons depuis le commencement. Alors que le Seigneur nous aide et nous fortifie dans notre fidélité, dans notre engagement, comme membre de sa maison, membre de sa famille, et qu'il garde nous toujours dans l'espérance, l'assurance et la confiance. Amen. Ensemble, nous disons le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Nous disons ensemble la prière que notre Seigneur nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons prendre un temps pour les prières intercession. Dieu le Père, Créateur du monde, délivre-nous, Seigneur. Dieu le Fils, Sauveur des hommes, délivre-nous. Dieu, le Saint-Esprit, source de communion, délivre-nous. Dieu unique et trois fois saint, délivre-nous, Seigneur. Par le mystère de ton incarnation et de ta naissance, par ton baptême, ton jeûne et tes tentations au désert, délivre-nous, Seigneur. Par ta croix et ta passion, par ta mort et ta résurrection et par le don de l'Esprit Saint, délivre-nous, Seigneur. En tout temps de malheur, en tout temps de prospérité, à l'heure de la mort et au jour de ta venue, délivre-nous, Seigneur. De la violence, de la discorde, de la dureté de cœur et du mépris de ta parole, délivre-nous, Seigneur. Éclaire tous les croyants par la connaissance de ton évangile, pour que dans leur vie, ils le proclament fidèlement. Délivre-nous, Seigneur. Seigneur Dieu, regarde avec bonté notre faiblesse. Accorde-nous de mettre toute notre confiance en ta miséricorde et de te servir dans la pureté du cœur par notre unique médiateur, celui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Ô Dieu, dont la gloire est de faire toujours miséricorde, sois clément envers ceux qui se sont écartés de tes voies et ramène-les le cœur pénitent à une foi plus solide, qu'ils adhèrent à la vérité de ta parole et y demeurent fermement attachés par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, dans les siècles des siècles. Amen. Prions encore le Seigneur.
Prière pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta miséricorde pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Pour demander la présence du Christ, reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Nous allons conclure en disant ensemble l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tout ce que tu as fait. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime, notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Que le Dieu de toute grâce, qui nous a appelés à sa gloire éternelle dans le Christ, après que nous aurons un peu souffert, nous perfectionne lui-même, nous affermisse, nous fortifie. À lui la puissance au siècle des siècles. Amen. Je vous remercie de votre présence et participation. Je vous souhaite bonne continuation de carême et que le Seigneur vous garde dans son amour, qu'il soit toujours votre force et qu'il vous donne sa paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je tiens à dire un grand merci à Hervé et Patricia pour la lecture des psaumes et de l'Ancien Testament ce soir. Et merci aussi à tous ceux qui ont participé et contribué à la préparation de cette prière du soir. Bonne soirée à vous tous. Je suis prêt, mon Seigneur et mon Maître, à m'éloigner de ses bras, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le son de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu que mon âme a soifé. Un seul instant auprès de toi, au mieux
Il m'accompagne au pavé de ta joie. Mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le son de sa voix, et sans rien que le son de sa voix, et sans rien que le son de sa voix.